Je suis expert comptable dans le secteur de l'économie sociale et solidaire depuis de très nombreuses années, puisque j'y ai fait exclusivement toute ma carrière. À la suite d'une rencontre au début de ma carrière, j'ai été embauchée dans un cabinet dont je ne connaissais rien, et j'ai eu la joie et le plaisir de découvrir un secteur qui m'a passionnée. Aujourd'hui, je suis donc expert comptable, commissaire aux comptes, associé au cabinet Gégard, et donc j'exerce des missions d'une très grande variété pour ce secteur, aussi bien de la formation, du conseil, de l'expertise, et puis d'une manière générale de l'accompagnement, de l'enseignement, l'écriture d'articles, d'ouvrages pour ce secteur. Ce secteur, donc, il a existé au fil du temps et puis il a été en fait rassemblé dans une loi de 2014, la loi sur l'économie sociale et solidaire, où on a essayé de mettre un cadre autour de tous ces acteurs pour leur donner justement des perspectives d'évolution, de financement. Et on a rassemblé en fait des acteurs qui sont dans des champs divers, qui sont aussi bien l'économie sociale et solidaire, le développement durable, le culturel, le sportif, et puis nous, plus notre spécialité, tout ce qui est social et lien social. Le cabinet a gardé des missions variées dans différents secteurs, tout en se spécialisant dans ce secteur, mais pour ma part, j'y exerce exclusivement par choix personnel, parce que j'ai d'abord fait une rencontre avec ce secteur, j'ai aimé son projet, j'ai aimé les gens et leur dévouement aux causes et la façon dont ils mènent leurs actions. Et puis surtout, j'ai découvert des personnes qui avaient besoin de beaucoup d'aide de la part des experts comptables et qui attachaient beaucoup d'importance à nos missions. Ils nous rendaient aussi beaucoup d'estime, d'écoute et donc j'ai aimé travailler avec ce secteur. Et puis je me suis dit qu'il y avait tellement de choses diverses et variées à y faire que j'ai souhaité m'y consacrer exclusivement pour devenir une vraie spécialiste et pouvoir apporter rapidement une expertise aux gens qui viennent vers moi. La taille de ces associations, à notre plus grande satisfaction, elle est extrêmement variée, puisqu'elle va de la plus petite, qui des fois même n'emploie même pas un salarié, juste des bénévoles, quelques dons, et elle va jusqu'à des associations qui peuvent être de taille nationale, qui peuvent employer 15 000, 16 000 salariés, et pour lesquels on va faire des missions d'audit légal. Et entre tous ces acteurs, on va avoir une très grande variété de missions et de clients, ce qui va permettre de donner à notre vie professionnelle beaucoup d'intérêt. On est effectivement beaucoup dans le secteur de l'action sociale et médico-sociale parce que c'est un secteur qui économiquement a un très gros poids, qui est très gros employeur, qui bénéficie de fonds publics, mais on est aussi sur tout le champ de l'appel à la générosité du public, la solidarité, quelques ONG, des fondations pour la recherche, des fonds de dotation et puis de l'enseignement catholique. Notre cabinet est situé en Île-de-France avec deux implantations, l'une à Fontenay-sous-Bois et l'autre dans Paris, au cœur de Paris. Et nos clients, suivant leur taille, les petits clients, je dirais, ils sont plutôt en Île-de-France. Et puis les clients de taille moyenne ou plus importante, ils sont parfois en Île-de-France, mais ils ont surtout des établissements répartis sur tout le territoire. Alors on est amené à se déplacer, à aller les voir, à connaître les régions. Il y a aussi des relations qui sont différentes avec les administrations, suivant le territoire dans lequel on est. Et donc nos missions sont variées, on a des déplacements et on rencontre des acteurs sur tout le territoire de la France. Pour se faire connaître dans le secteur, c'est pas tant de la publicité ou autre chose, c'est surtout afficher notre spécialité et être présent à chaque fois qu'ils ont besoin de nous. Et pour ça, donc, effectivement, on va accompagner les acteurs du secteur, mais aussi les fédérations qui sont avec elles. Et on va développer des pôles de compétences et d'expertise sur certains sujets et proposer soit des interventions dans des conférences, des salons, des forums qui les concernent, soit la publication d'articles, soit être présent dans leurs manifestations. Et de cette façon, ils vont en fait nous repérer comme des spécialistes et ils vont venir vers nous et nous questionner, et nous interroger et nous demander des missions.
Et là, on essaye d'avoir un panel tout de suite opérationnel, aussi bien sur les missions de conseil, sur la formation qui est un des outils importants pour nous, l'accompagnement du secteur. De façon croissante, les missions, je dirais, d'abord il y a les missions classiques légales, qui sont d'abord l'audit des comptes annuels, hein, qui est une partie importante de notre travail et qui est prévue par la loi. Et dans ce cadre de cet audit, on apporte déjà beaucoup un œil extérieur sur leur organisation. Les missions d'expertise comptable, en effet, parce qu'ils sont dans le champ du social, du solidaire, mais beaucoup reçoivent des fonds publics, doivent en rendre compte de manière très détaillée, avec beaucoup de contraintes, comment s'organiser autour de ça. Donc on est présent à ce moment-là. On a ces missions classiques d'expertise comptable. Il faut effectivement rendre compte de l'utilisation des fonds de manière complexe, des réglementations qui changent régulièrement, des obligations nouvelles, des contrôles de la Cour des comptes, des contrôles sociaux, des contrôles fiscaux. La partie fiscale en particulier, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, il y a des sociétés classiques, mais il y a aussi des associations, des fondations dont on dit souvent qu'elles sont sans fiscalité, alors qu'en fait, derrière, il y a des régimes fiscaux complexes. Et donc, on est sur tous ces champs de conseil, et puis donc sur le champ, effectivement, de la formation, comment aider les acteurs techniquement à s'élever, à avancer. Nous avons en particulier, avec un gros acteur du secteur, un projet de partenariat pour former des personnes loin de l'emploi, pour les ramener vers les professions de la comptabilité et les former en spécialité de ce secteur, pour que ce secteur qui a du mal à recruter des comptables et de l'autre côté des personnes qui ont du mal à aller à l'emploi. Donc on est partenaire avec une grosse association de ce projet de formation de comptables. Et puis aussi l'enseignement directement, l'enseignement soit en faculté, soit en formation continue, pour former les acteurs du secteur. Notre lien avec nos clients, il est permanent, de par nos missions. Et bien sûr, suivant le type de mission qu'ils vont nous confier, on peut être amené à faire des missions purement ponctuelles, à aller une fois dans une association, à les aider à faire un dossier de financement, et puis ensuite à ne plus les revoir pendant un certain temps. Ce n'est pas notre vocation, on est toujours à leur service et on peut continuer, mais ils peuvent avoir besoin de nous de manière ponctuelle. Et puis d'autres avec qui on est en lien permanent, pour lesquels on fait la tenue de comptabilité, pour lesquels on fait les payes, pour lesquels on les renseigne à tous les niveaux parce qu'ils n'ont pas du tout de service comptable en interne. D'autres associations, beaucoup plus grosses, qui elles sont outillées en interne, vont nous appeler au moment des contrôles légaux ou au moment de la clôture des comptes annuels. Encore une fois, notre plus-value, c'est de nous adapter aux besoins de nos clients et de toujours leur faire connaître nos capacités à répondre à leurs besoins. On a besoin de renouveler notre clientèle, de la développer, d'avoir une grande variété d'émissions, mais on n'est pas dans... Enfin, notre démarche, elle est surtout sur la présence sur des salons, sur la présence dans des événements, la présence vers les fédérations qui rassemblent ces organismes pour essayer de montrer quelle est notre expertise, quel est le domaine dans lequel on peut intervenir. Et on organise aussi pour nos propres clients et puis un peu pour ceux qu'on connaît autour, des manifestations sur des thèmes. Aujourd'hui, il y a un grand thème nouveau, c'est le nouveau plan comptable des associations qui vient de paraître, pour lequel toutes les associations d'une certaine taille vont devoir revoir leurs règles comptables. Alors ça, c'est un sujet en or pour les experts comptables. Et donc, on a contribué aux travaux d'études de ce nouveau plan comptable. Et donc, on va pouvoir organiser des manifestations pour ces partenaires, pour leur proposer des missions et leur proposer une mise à jour de leur plan comptable.